Bonjour à tous! Premier épisode d'Epic Epoch. Salut Epoch. On va vous faire un petit monde cette fois sur Terranus 4.5 avec une super map là qu'on vous affichera à l'écran, je pense. Moi c'est le compteur Epic. Je suis là pour vous narrer une histoire. Là il y a Epoch en tant que joueur cette fois. Pour les règles, on va faire très basique. Si vous ne savez pas, allez voir l'épisode 0, ce sera plus simple. Ce sera plus détaillé. Mais en gros, ça fonctionne sur un système de pourcentage. Il faut qu'il fasse égal ou en dessous. Les joueurs peuvent faire des échecs et des réussites critiques. Sur de 1 à 5, c'est une réussite critique. Sur un 95 à 100, c'est un échec critique. Attention, plus vous ratez, genre un 100, vous faites un échec critique de taré. Vous n'avez pas envie de faire ça. Les joueurs ont des points de vie, voilà, les caractères. C'est des règles très basiques pour que tout le monde s'en sorte. Et les joueurs. Epoch, je te laisse te présenter. Alors moi c'est Kifa. Je suis à moitié asiatique, à moitié normal. Je ne connais pas mon père, je ne connais pas ma mère. Je sais juste que j'ai vécu dans la cité des bannis et des exclus pendant quelques années. J'ai une certaine affinité avec la magie. Ça, tout le monde va s'en rendre très vite très compte. Et sinon, je suis grand. Je suis gros. Et je suis asiatique. Voilà, en fait, en gros. Je suis un peu simplet parce que je ne connais que la cité des exclus. Sinon, à part ça, pas grand chose à dire de moi. Enfin, pour l'instant, il n'y a que ça. Après, on verra l'aventure compagnon. Hein. Et il a un secret, comme tous. Et ouais, mais par contre, il y a un peu beaucoup d'oreilles, donc je vais pas trop en parler. Ça joue. Adalric, vas-y, dis-nous tout sur ton personnage. Tu es blafard. Bonjour, je me prénomme Adalric. Je suis un peu blafard, très grand. J'ai un gros ventre, mais très maigre. Un peu, le soleil me fait peur. Je préfère les grottes. D'ailleurs, je viens aussi de la cité des exclus. Enfin, du trou des exclus. D'ailleurs, on se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps, oui. Si jamais. Et j'ai quelques affinités, un ou deux secrets, mais je ne vais pas les révéler encore. Ce sera aux viewers de les découvrir. Finnegan McMarrell, c'est à vous. Ouais, alors, ça fait une plombe que j'attends, alors je suis un peu beurré, mais moi c'est Finnegan McMarrell, on m'appelle aussi Finnegan McMarrell sans deuxième chance. Je suis assez connu quand même dans le patelin local et un peu ailleurs, parce que je suis assez impitoyable. J'ai peut-être connu ta mère, toi d'ailleurs, aussi au passage. J'espère que t'es pas un des miens, parce que c'est vraiment laid. Mais bon, bah sinon, je suis assez vieux quand même, ça fait un moment que je suis là, je roule ma bosse et... Ouais putain, je suis bourré quoi, je suis désolé mais... Un alcoolique notoire. Ah putain, j'ai envie de vomir. En plus, quand je vois l'autre là, ça aide vraiment rien. Donc, qu'est-ce que je fous là aussi? Vrai, on s'en fout. Il va rien foutre d'être là. Moi, c'est Kurdise, maître nain. J'ai passé ma 60e année à l'échelle des nains. Je tiens à saluer l'introduction de Kifa, qui dit qu'il est à moitié asiatique, moitié normal. C'est pas très politiquement correct. D'ailleurs, c'est quoi normal? Pour nous, c'est être nain. Normal, c'est Alors, je dépasser le comprends mètre. pas. Normal, c'est dépasser le mètre 20. Tu n'es pas très... tu es un peu trop normal. Moi, j'ai quitté chez moi ma famille parce qu'ils m'ont renié de mon adolescence naine. Alors, je suis parti faire mes propres aventures. Je suis un très très bon marchand, vous allez vous rendre compte évidemment. Et pour le reste, l'aventure les amis. C'est pour ça que je suis là. Eh bien, voilà, les présentations sont faites. Le monde, c'est un monde classique, le nom du monde, c'est Terranus 4.5, plus connu sous le nom de Terra. Plus sur l'histoire du monde, durant l'histoire. En gros, pour vous faire un petit aperçu, c'est un monde fantastique classique, mais tout humain a un pouvoir, pas les autres races. C'est aussi simple que ça.
Et nous enchaînons donc tout de suite sur le début de cette histoire. Vous étiez donc dans la taverne du cochon assoupi. Finnegan McMarrell, oui, une intro dans une taverne, qu'est-ce que c'est original, dira-t-on. Mais ce n'est pas ici que nous allons commencer notre histoire. Vous vous êtes rencontrés dans cette taverne, il y a de cela plusieurs semaines. Curdiz, ainsi que des amis marchands à lui, cherchaient des gardes du corps pour pouvoir effectuer ce trajet et revenir à la cité impériale de Fantasia. Fantasia, la ville des humains. Et surtout, il y a des attaques barbares sur le chemin et du coup ils avaient un petit peu peur. Donc ils vous ont engagé, vous trois en tant que mercenaires. Et donc voilà, plusieurs semaines que vous avancez avec eux. Ça paye. Ça paye relativement Ils nourrissent bien aussi. aussi. Ah, ça me va. Curdiz c'est bien fortuné. La nourriture est importante. C'est celui avec les poils qui nous a engagés. Oh putain. Quel monde de merde. Ouais, heureusement que tu le profites respect. de la bière naine, hein, sinon tu serais vite assoiffé. Et donc, c'est durant une nuit bien sombre que Finnegan prit une goutte de trop d'alcool et, malheureusement, Poulet, cheval. a fini par s'endormir durant son tour de garde. Cheval, poulet. Et ça fait aussi plusieurs semaines que des gens, vous savez pas exactement qui, mais vous avez l'impression d'être traqués. C'est au plein milieu de la nuit que Finnegan ouvre gentiment les yeux. Il entend des bruits de pas. Que fais-tu? Tu ouvres grandement les yeux ou petit à petit pour regarder un petit peu? Tu es beurré mais ça va. Tu as dormi quelques heures. Dans ton état normal, quoi. Ah putain, ma tête. J'entendais pas. Tu lèves les yeux? Ouais. Tu vois, t'as la tête qui cogne, t'avais la tête contre le sol, t'es tombé en fait. Tu t'étais assis et tu t'es éclaté sur le sol. Merde. Tu vois des pieds qui passent devant toi et t'as un instinct de... Tu sursautes, tu te rends compte. Ils sont tous là. Tu fais l'inventaire de tes poches. T'as plus ton arme. Il semblerait que ils étaient en train de vous dépouiller. En regardant plus précisément, tu vois que sur chacun de tes compatriotes, une lame est collée à leur gorge, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils dorment. Les marchands aussi. Pendant ce temps, plusieurs hommes passent, ramassent les marchandises et s'en vont. Vous êtes donc ici, sur la map. Finnegan, que fais-tu? Alerte? Qui serait une conséquence fâcheuse. Ah, je regarde si Chaussette va bien. Tu te retournes. Chaussette, ton mulet fidèle, il est encore là. Par contre, ils sont en train de prendre l'alcool. Il faut que je fasse un test de résistance mentale. Tu peux. Vas-y. C'est bien RP ça. Tu me fais un jet de mental. Voilà. C'est ta capacité à bander la volonté de ton esprit. Bande de salopios, bande de fils de... Bandé. Bande de salopios. Bande de salopios, foutez la paix à Chaussette. 94. Presque en échec critique. C'est pas... Apparemment, ta malédiction n'est pas terminée, Finnegan. Ah, alcool, il est à toi. Tu te relèves brusquement. Que fais-tu? Il y en a deux qui se retournent. Tu t'es réveillé, hein, ils s'y attendaient pas. Tu puais tellement l'alcool qu'ils pensaient que t'étais mort dans ta crasse et ta bave. Je pars en courant, je sprint vers Chaussette. Vers Chaussette, tu fonces. Les deux hommes te regardent, savent pas trop quoi faire. T'as pas hurlé, mais tu sens quelque chose de très dur te cogner l'arrière de la nuque. Fais-moi un jet d'endurance, s'il te plaît. Oh le salaud. 64, j'ai 60. Merde. Tu repères gentiment conscience et tu t'étales sur le sol. Et tu te rendors. Le matin pointe doucement son nez. Très doucement. Ça dépend. Et vous vous réveillez tous. Enfin,
Le premier à se réveiller, c'est Kurdiz. Oui, vas-y. Tu peux me gagner un bon plus 5. Donc le fluff, c'est une capacité d'invoquer un miracle si les joueurs sont très RP et font bien leur job. Kurdiz, tu te réveilles et tu sens que le tas d'or contre lequel tu t'étais posé, il a été remplacé par un caillou. Mon or, il est où mon or? Ouais. Alors je vais inspecter un petit peu autour de moi. Je vois qu'il manque presque tout. La nourriture, l'or, Les armes. l'alcool. Ah, les armes aussi, ouais, monsieur. L'alcool. Mais il vous manque pas exactement tout. Toi, il te reste ton fameux livre. Je regarde dans mes poches le livre que j'ai Ils ne t'ont pas fouillé directement. J'ai gardé sous ma tunique. Finnegan, tu te rends compte que tes lames cachées sont encore présentes en te réveillant péniblement. J'aime bien l'information. D'accord, mais où est mon alcool? Est-ce que j'ai toujours ma petite gourde sur moi? Toujours ta petite gourde. Oh, j'ai ma flasque. Mais- Putain. J'en prends. Non, je prends quand même. C'est un coup dur là. Je prends un Quelle petit gourde de Finnegan. Ouf, tu as de la chance, elle est pleine. Oh putain, elle est pleine. Je prends un petit coup quand même. C'est un coup dur ce qui vient de nous arriver là. Mais c'est ma faute donc je me sens vivant. Personne ne sait que c'est ta faute. Justement. Mais comment est-ce possible? Est-ce qu'on n'avait pas des gardes qui montaient la garde? Oh si, mais je me suis fait assommer. D'ailleurs, j'ai bien mal à la tête là, à la nuque. Et tu pourquoi vois une belle est-ce qu'on bosse les à confond l'arrière de Pas sa avec crâne. le lendemain de cuite. Pourquoi est-ce qu'on les paye? Crévin. Adalric, tu te réveilles, il te manque rien du tout. ils ont pas osé s'approcher de toi. J'ai passé une bonne nuit. Oui, mes petits, oui. Qui, tu te réveilles et... Bon, rien en fait, t'as tout aussi. Du tout. Mais je fais. Pourquoi on m'a pas réveillé pour mon tour de garde? Cependant, il te manque un objet. Ah non. Vous le voyez un peu s'exciter. Finnegan, Mais pourquoi il il s'excite? te manque aussi un collier. J'avais un collier. Celui... tu sais bien... Merde, mon collier. Chier. Merde. Putain. Pute. Merde, je vais tous les buter. Mon fils de chien. Que faites-vous? Vous vous réveillez, vous n'avez plus vivre. On va les traquer. On va les buter. On va les saigner, ces porcs. Mais moi, Moi, j'ai... l'objet qui me manque, c'est ce que je pense. Mais il est pas dans ma besace, il est pas. Qu'est-ce qui ne va pas, mes amis? Il est pas dans ma besace, il est nulle part. Non? Je cherche, non. Non? Ok, j'essaie de trouver des traces pour savoir où ils sont, ces enculés. Adalric, t'as faim. Et tu te rends compte qu'il n'y a plus de bouffe. Douleur, douleur. Ah, mes petits, je faites-vous, sais, nous avons Vous venez mal, d'être nous avons dépouillé, mal. Vous êtes au milieu de nulle part. Je me frotte aux mercenaires qui servent à rien. Pourquoi on vous a payé, bordel de merde? Ouais, c'est cette bande de connards de brigands. Merde, chier. Putain, on va tous les démolir. Merde. Le tour de garde de qui Finnegan, cette nuit? fais-moi C'est un moi, jet je me suis de fait assommer. Je vais chercher des traces, je vais trouver quelque chose. Putain, ils ont embarqué Chaussette ou pas? Ça intéresse Ils ont payer embarqué pour- Chaussette. C'était plus simple pour dépasser. Oh toi, arrête de gesticuler dans tous les sens, espèce de clodo de merde. Un clodo, ça bouffe pas pendant 3 semaines et ça fait pas chier le monde. Non, je bois un coup quand même. Hein. J'ai faim, j'ai faim. On va trouver de la bouffe. On va trouver de la bouffe. Au pire, il y a là. Yeah. Au Réussite pire, il y a critique. du lait. Ah merde, ils l'ont pris. Attends. Ah non. Réussite critique. Bah quand c'est double Ça 0, fait combien 0. Enfin 0, 0 et 9. Ah, 009. Non, donc t'as fait 9. 9. Bon, merde. C'est un bon geste, la vie. Tu remarques Surtout que j'ai rapidement que Chaussette a laissé des traces dans la boue. Yeah. Vous pouvez les suivre. Que faites-vous? Maître Nain, on suit Chaussette. Vous avez intérêt à aller suivre la chaussette. Je vais suivre Chaussette. Qui suit Chaussette avec moi? À ce moment-là, on fait quoi? Nous, les mercenaires, on y va, et puis le maître nain, il reste là avec ses compatriotes pour. Je vous, Les chariots, non, mais je vous vous fais venez pas avec. confiance, moi je vais aller avec vous. Ils m'ont piqué mon or, ces connards. Ah, ils ont piqué votre or aussi. Oui. Donc vous nous faites pas confiance ou. Non. D'accord, c'est T'es ce que à je pensais. 0 gold au cas où. Je suis à 0 gold au cas où. Petite question, nous sommes combien dans la et caravane? pour notre salaire, bordel, on va recevoir Je combien vous notre ai salaire payé chaque une mois? avance. Alors, On est combien dans cette caravane? Il faudra travailler, on n'est pas en Quatre. France ici. marchand, plus Kurdiz, plus vous trois en tant que garde du corps. Ce qui fait un total de. Ah, je suis désolé. Savoir et moi, ça fait 2. Vous êtes 8. Merci. Bon bah, C'est bien 5 plus 3. les renfrognés, je dis aux autres. Ok, les marchands là, vous attendez là.
On va récupérer l'or, on va récupérer tout ça. Faites un petit feu, trouvez un lapin. Tu te rends compte rapidement qu'en fait les marchands ils sont genre terrorisés, ils se sont dit purée on aurait pu se faire tuer, se faire égorger. Mais Curdy il en a rien à foutre. Merde, vous êtes avec Finnegan McMarel, 102ème chance, vous craignez rien. À part se faire assommer Vous pendant la suivez nuit. les traces. On n'a pas le choix, je crois. Non mais attends, si on trouve, on trouvera la nourriture. On aura tout ça. Allons-y. Vous suivez donc les traces pendant... Je précise, en ce main, je regarde si je trouve des baies, des racines, n'importe. Fais-moi un jet de chance s'il te plaît. 77, raté. Je vais essayer pour lui aussi, lui donner un coup de main. Ah, 006. Magnifique. Lui il piétine ce que toi tu reconnais être une patate. Mais en fait il a pas vu quoi, il voyait juste deux feuilles. Il est un peu idiot, il s'est pas rendu compte que c'était de la bonne nourriture. Bah, je te sors la patate et je te la donne. Tu te sens bien mieux, ça calme un peu ta faim, mais ça compte comme une portion qui est des 4 que tu dois manger. Ça calme sa douleur aussi. Didrik, Oui, ça calme ses douleurs. j'ai peut-être un petit peu de nourriture pour toi. Mais il faudra me donner quelque chose en échange. Est-ce que ça Oui, t'intéresse? bien sûr. Alors je te propose, on signe un petit contrat. Je te donne un petit peu de nourriture. Ouais, même beaucoup de nourriture. En fait, toute la nourriture qu'il te faut pour poursuivre les brigands. Et en échange, on discute à peu près, on discutera plus tard de ce que tu me donnes en échange. Hé, Oui. donne. Nourriture, Attends, nourriture, nourriture, Je non. t'écris ça. Mangez, 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 mangez. Ferme bien ta gueule. Mangez. Ferme bien ta gueule. Maintenant, vous taisez-vous, on approche des brigands. Vous avancez et vous vous rendez compte, en fait, le chemin des brigands mène à une sorte de mont qui a l'air d'être un peu une sorte de cratère. Il faut essayer ici. Quoi? Autrement, je dois pas te donner. Quoi signer? C'est Signer, tu prends le une brigands rature. Et tu fais un bouillie. Fais un X. Fais un X. X. Une croix ici. Une croix. Quoi? Sinon, je le fais avec ta tête. Voilà. Merci. Hmm. Alors, plus 5 points de fluff, plus 5 points de fluff. On les note où? Là, tu les... Ah. Fais-moi un jet de mental, s'il te plaît. 6. Adalric, tu te retournes et... Un magnifique buffet juste en face de toi. De tout. Des petits oignons sautés. De la viande séchée, mais de très haute qualité. Des œufs de Gustave. Une créature que tu as à peine entendu parler. Tu bats. Il y a de l'alcool. Il y a que lui qui voit ça. Il n'y a que ça. Non, vous voyez tous. Il y a de la bouffe. Sur le chemin? Ah, Ouais, là, juste là. T'as un énorme plateau qui apparaît sur le sol. seulement. Non mais c'est quoi cette sorcellerie? Il y a un putain de buffet qui apparaît au milieu de nulle part. Ah, le compteur, il peut pas te dire. Oh merde. Je suis expert en gastronomie. C'est bon. un nain avec des pouvoirs magiques. Bon, Ça mais devient quand bizarre. même, je suis Ça- un ça peu te- méfiant. Ça te rassasie, mais genre bien, quoi. Ouais. Vraiment bien. Je fais un Et jet en de... même temps, tu te sens un peu plus faible. Maintenant? Ouais, parce que t'as beaucoup mangé. J'ai déjà mangé? Bah là, tu t'es en train de manger, non? Non, il a dit qu'il Non, était non, méfiant. non, j'ai dit qu'ils étaient Ah, méfiants, Mes méfiants, excuses. mais Attends, tu ça fait manges, mal. Tu fais pas confiance à ton maître nain. C'est Oui, c'est c'est moi. lui qui t'a engagé. bien sûr. Mais pourquoi il y a de la nourriture ici? Mais j'ai cru que t'avais faim, alors je t'amène de la nourriture. C'est pas compliqué, hein. Bon, toi tu bouffes, et toi après tu nous expliques. Maintenant faut qu'on trouve Chaussette. Merde. Bon, Ouais, tu veux bouffer, Chaussette? j'y vais. Attention, Tu vas, hein, tu parce que Je mange. t'es peut-être mon fils caché, mais Vous deux, vous vous bouchez les oreilles. Pouc. Et vous faites balalalala. Balalalala. Toi, tu te sens tellement bien. Mais t'es fatigué. Et cette fatigue se transforme en un -5 à tous tes prochains jets. Jusqu'à ce que je te le dise. C'est bon. Ploup. Quel est le coup fourré du nain encore?
Vous vous approchez donc de ce mont un peu isolé. Et on dirait une sorte de cratère de volcan, vous n'êtes pas vraiment sûr. Et surtout, vous ne comprenez pas pourquoi les marchands vont là-bas. Il n'y a rien à des lieux à la ronde. Enfin, les rideaux. Vous continuez de les suivre? C'est leur refuge, c'est là où ils entassent tous leurs À trésors. fond qu'on les suit, merde. Lui, il veut récupérer les chaussettes et puis moi, je veux mon or. Enfin, mon salaire. Vous les suivez. Et là, vous entendez « Halte là, messire !» En commençant à peine à monter la pente, il y a pas mal de caillasses, quelques sapins, mais très peu. La végétation commence à se faire relativement faible, mais ils sont planqués derrière les rares arbres qu'il y avait et les cailloux. Et il y a un homme qui sort et qui fait « Halte là! Pourquoi nous suivez-vous donc? Vous êtes à poil, nous avons vos armes, votre or, votre nourriture. Vous n'avez pas de chance de nous combattre. Je ne comprends pas. Vous voulez donc tous mourir? Il a l'air seul. Hein. Il a l'air vraiment seul. Ah là, pour l'instant, vous pouvez me faire un jeu de perception. D'accord. Ouais, moi je fais un jet de perception. 005. Réussi, 29. 74 réussi. 74 réussi, le mec il a 90 de perception. J'ai en fait. 70 et plus 10 parce que j'ai Eagle Eye. Toi, tu remarques une botte dépassée, une touffe de cheveux, tu comptes, t'en vois 5. Vous dites, il y en a quelques-uns qui sont planqués derrière les cailloux, mais vous n'êtes pas sûr et certain. Sauf toi, si toi t'as raté, si je me trompe pas. Je peux essayer de les dégager de leur. Avec la magie, Ouais, genre leur faire une sorte de petit saut. Genre... tu peux essayer. Mais Trampoline. là, il avait pas l'air enclin à vous attaquer. Bon, d'accord. Donc, Est-ce que je peux négocier un petit peu avec lui pour récupérer nos armes? Mais vous n'avez plus rien à négocier, maître homme. Ah, mais vous ignorez qui je suis Kurdiz. Kurdiz, ça vous dit rien? Ce que vous nous avez pris, c'est absolument rien. J'ai tellement plus à vous offrir. Ah non, alors ça lui dit vraiment, vraiment rien. D'accord. Bon, alors J'ai moi encore beaucoup plus d'or que ça. Mais il faudrait qu'on rachète nos armes. Parce qu'on a besoin de celles-ci, vous voyez. Je peux vous les racheter pour un très très bon prix. Vous n'avez pas d'armes sur vous. Non, mais on va racheter les armes que vous avez pris. Ouais, J'ai ou beaucoup alors. d'or. Non. Vous avez pas pris tout l'or. Ouais, non, attends, maître, non. Écoute, toi le connard. Et là, je prends un bon schlouk. Qu'est-ce qu'il va Il a faire vidé la encore, moitié de sa celui-ci? gourde. T'as déjà entendu parler de Finnegan McMarrel sans deuxième chance? Toi, t'es relativement méconnu. Ouais. Oui, c'est un fameux... Ah oui. Il paraît qu'il est moche, qu'il a pas mal de cicatrices, et surtout, qu'il tente de tuer quiconque se dresse contre lui. Voilà. Donc toi, t'es contre moi, t'as vu ma gueule et les cicatrices. Ah, Donc, c'est vous? Ah putain, oui, c'est moi. Ouais. Ah, mais c'est bon, vous avez pas d'armes. Alors que nous, vous nous menacez, là, on est d'accord, hein? Non, on essaye de Nous, on négocier. essaie de négocier. Non mais non seulement on te menace, mais en plus on va te mettre en morceaux. Toi et tes potes là d'abord, vous êtes 15, c'est pas grave. Bon, toi le mercenaire, tu te tais, tu me laisses faire une négociation. Et là, j'essaye merde. de le calmer. Il tend les mains et... Vraiment, vous avez l'impression qu'il y a une veine qui saille sur son front. Vous sentez un peu de magie émaner de lui. Pouf, un nuage de fumée. Et quand il disparaît légèrement, vous commencez à voir un énorme carreau sortir de ce bout de fumée. Plus ça se dissipe, et plus vous commencez à comprendre qu'il a invoqué une baliste. Une baliste Une baliste. devant lui. À côté de lui. Mais il est à bien 30 mètres de vous. D'accord. Pas Je le pousse dans le vide. D'accord. Fais-moi un jet, s'il te plaît, de mental. 002. Et là, je peux demander Ouh là confirmation là. à tout le monde parce que je commence à continuer les critiques, donc ça m'énerve. Voilà, merci. 002. Vous voyez l'homme qui est là. Ah, soudainement, il y a quelque chose qui l'a poussé par derrière, une sorte de bloc qui a bougé. Et il chute. La nuque brisée, il s'éclate au sol, à côté de vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il est tombé. Qui a fait ça? Il n'a pas pu glisser. J'ai vu le sol a bougé. Non. Cela dit, vous voyez une dizaine d'hommes qui sortent maintenant des fourrés et des pauvres arbustes et en dessous des cailloux même. Tu m'avais dit 5 avant. Ouais, mais t'en voyais ça. Ah merde. C'était bien plus. Et là, vous commencez à comprendre qu'en fait cet homme, il vient de Fantasia. Et ce qu'il a invoqué, c'est une baliste de Fantasia. Il a téléporté la baliste. Et que les hommes qu'il a à côté de lui, ils savent la manier. Et il y en a 3 qui commencent à la tendre
vous voyez le carreau qui... Mais attends, recule. quand j'ai poussé le tir, j'ai poussé la baliste avec. Ah non, moi je l'ai entendu que le titre, c'est Ouais, pas j'ai dit genre. D'accord, ok. C'est ta prochaine action. Adalric, que fais-tu? On ne se dresse pas contre le roi. Et j'envoie mes petits. Ta-ta-ta-ta. Les guêpes Ouais. D'accord. Fais-moi un jet de mental, s'il te plaît. Tu en attaques 3, donc moins 10. Putain, mais c'est un cirque ce groupe. Tu t'es vu. À moins 10, non. Moins 10, non. Tu les envoies. Il y en a un ou deux qui sont mais ça les arrête pas. Ils continuent à tirer la corde. T'entends? Finnegan, c'est le moment d'être utile, je crois. Je vais essayer de tirer un peu la baliste, quoi. Tu veux Et la faire tirer- tomber. La faire tomber, ok, ouf. Mais ta gravité, c'est pas un pool, c'est une gravité vers le bas. Moi je pensais vers le bas, vers le haut. En fait. Bah, vers le haut alors, tu l'expulses vers le haut. Ouais, mais il va la faire voler. Bah ouais. Moi j'aurais dit plutôt chope le carreau, en fait. Ouais, il est dessus. Alors, tu chopes le Mais type. si tu augmentes la gravité, le carreau il va tomber. Ok. C'est un gros carreau, donc pas de malus, pas de bonus, vas-y. J'ai de mental tout court. 8. Et vous voyez les gars, ils sont là. C'est bon la corde, tirez. Ils continuent à se faire piquer par des guêpes. Et vous entendez pouf, pouf. Un énorme bruit d'impact. Le sol se fissure en partie. Et le carreau est planté à bien 50 cm dans le sol. Le sol se fissure. Le sol se fissure. D'accord. Alors moi j'ai agrandi la fissure. Ils tombent tous dans le vide. Non mais elle est en dessous. Elle est en dessous d'eux. Eux ils sont en haut. Vous êtes en bas. Il a fait tomber le carreau. Ah, devant nous. Voilà. Ah d'accord, mince. D'accord. Mais tu peux élargir la fissure, mais je te le déconseille. Avec plus la montagne. Voilà. À ce moment-là, ils sont où sur la montagne? Ils sont au-dessus de vous, mais quelque chose commence à vous commencez à vous demander comment ils ont monté cette pente qui a l'air vraiment raide, quoi. Avec tous vos équipements et tout, hein. Il y a quelque chose. Vous pouvez... Je fais un jet de perception pour voir si je trouve les traces de Ils doivent vite avoir- où seraient passées les chaussettes. Alors, ouais, parce que en fait, maintenant que j'y pense, Finnegan et Curtis, vous pouvez me faire un jet de perception. Peut-être que vous le sentirez. Eagle Eye. 26. Ça passe. Toi, tu te rends compte, Je me rends compte. il y a une sorte de pente, mais que vous voyez pas. Tu mets... On dirait une pente, mais je vois rien. Tu Déjà tentes qu'avec de les yeux grimper bridés, et c'est difficile, mais là c'est encore plus genre. tu poses What? ton pied et... T'as l'impression de sentir une marche, invisible. Bah, alors, je vais vers les autres, je pose mon pied. Hé là, c'est assez plat, on dirait une marche. Une illusion? Ouais, un truc du genre, je sais pas quoi. Au-dessus du sol, comme s'il lévitait. Les hommes vous regardent. Bon, ils dégainent tous leurs épées. Bah venez, on vous attend quoi. Allez les chercher, vous êtes payé pour ça. Go. Intimidation. Hé les bouseurs en haut, quand je suis là, je vous tue un par un. Ceux qui courent pas à 5 km d'ici finiront en charpie. Merde. Je bois un coup. Fais-moi un jet de social. Plus 20. C'est de l'intimidation pure, t'es connu par ces gens, Sa réputation à bon escient. 17, ça passe. ça passe. Putain, j'ai Moi bien je me mes jeux fais aujourd'hui. intimider aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Va les tuer, tu es le meilleur, tu peux le faire. Ouais, bien sûr, je vais le faire, merde. Si tu réussis, Il y en a je te deux qui se promets de- retournent et qui font... Ah bah non en fait. Ils commencent à monter plus loin et disparaissent derrière les rochers. Vous les voyez plus. Il y en a deux qui sont enfuis. Les autres ils te regardent et en mode... bah, bien. Ok, je peux provoquer un éboulement. Tu peux essayer. Au-dessus d'eux il y a une porte. Ok, j'essaie de provoquer un éboulement. Vas-y, 40. ça passe. Jackie qui fait quelque chose. Il y a une pierre qui lâche. Et une autre. Et une autre. Et ça tombe au-dessus. Justement, mais il y a une grosse façade qui part. Ils se retournent tous, terrorisés, et ils commencent à courir vers vous. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, genre, c'est comme s'ils marchaient sur terre. Et ils descendent. Comme des marches d'escalier. Et que vous voyez pas. Et ils courent vers vous. Et les cailloux continuent leur chemin. Il est temps de fuir à la neige. Ils arrivent vers vous.